Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo concernant les poissons, sa vie, son œuvre. Donc c'est une vidéo où on va aborder l'énergie des poissons, donc bien sûr signe solaire en poisson, mais il suffit que vous ayez de l'énergie poisson dans votre carte du ciel pour vous faire peut-être une meilleure idée de cette énergie-là. Je suis Farah Sabi alias Ozalé et j'aime à vous accompagner à travers des vidéos et des accompagnements à amener plus de clarté sur qui vous êtes afin que vous puissiez créer une vie qui va être en alignement avec ce que vous allez percevoir de vous-même. Les poissons, tout un domaine. Alors, dernier signe du zodiaque, signe mutable qui termine une saison, qui fait la transition entre deux saisons. C'est un signe en règle générale assez mystérieux, assez insaisissable, sur lequel on projette pas mal de choses, mais n'est-ce pas ici le propre de cette énergie-ci? Je vais vous dire beaucoup de choses sur cette énergie-là, donc le tout, ça va être de faire la part des choses et comme à chaque fois, l'énergie peut être vécue sur un certain plan ou sur un autre, donc rappelez-vous ça, on est composé des 12 signes du zodiaque, donc voilà. Après, il faut faire la part des choses, on n'est pas que cette énergie et puis c'est tout. Donc comme je vous le disais, c'est le dernier signe du zodiaque. En cela, les poissons contiennent, d'une certaine façon, toutes les expériences vécues à travers les signes qui les précèdent. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand on est poisson ou quand on a une énergie poisson qui est forte dans notre carte du ciel, eh bien, tout nous est possible. C'est-à-dire qu'on ressent que tout est possible. On est connecté à toutes les possibilités. Ce qui peut amener la difficulté, par conséquent, de faire des choix concrets. Des fois, on va entendre: «Ah, les poissons sont paresseux». C'est pas tant ça. C'est cet aspect que tant que je ne fais pas de choix dans la matière, je peux être tout, parce que je suis tout. Il y a comme cette vérité fondamentale qui est présente dans l'énergie poisson. Cette sensation de n'être séparé de rien et cette impression, donc peut-être ici une illusion, que si je fais un choix, bah, ça me sépare. Si je décide de faire des études d'avocat, ben, je pourrais plus être médecin, par exemple. Donc, d'où parfois, dans l'énergie poisson, une difficulté à passer à l'action, d'accord? Mais il faut bien prendre conscience que c'est en raison de ça. Toutefois, c'est un signe qui voit le meilleur en toute chose. Vu qu'il capte tous les possibles et qu'il est dans l'unité plus que la séparation, il y a cette aptitude finalement à être vu comme quelqu'un d'assez positif. Sauf que, je vais mettre quand même un bémol, c'est aussi dans cette énergie-là que comme on perçoit tout, c'est-à-dire qu'on perçoit le monde dans lequel on perçoit les autres mondes, il y a une forme d'idéalisme, toujours en arrière-fond, rappelons-le. L'énergie des poissons est gouvernée par Neptune, mais était gouvernée par Jupiter. Et ce sont deux énergies qui nous parlent d'idéaux. Jupiter, beaucoup plus des idéaux mentaux. Neptune, il y a ce côté des fois de, vous savez, de fantasmer, quoi, d'être un peu trop, de se dire ah ça va être génial, etc. Donc on perçoit les autres mondes et en cela, on peut aussi voir la réalité. Vous voyez, donc ça c'est très subtil parce que c'est pas trop quelque chose qu'on va dire avec l'énergie poisson, mais il y a quand même ce côté, bah, je vois le plein potentiel qu'il peut être. Donc si je vois le plein potentiel de quelque chose, c'est que peut-être je vois qu'actuellement il n'est pas plein ce potentiel. Donc j'ai quand même un contact avec ça, et pour certains poissons, bah, ça peut créer une forme de mélancolie, ou ça peut créer donc une forme peut-être de pessimisme ici, de dépression en termes d'énergie, parce que, bah, on voit que ce qui est apporté n'est pas du tout à la hauteur de ce que l'on perçoit énergétiquement parlant. Également, là je vous parlais de perception, c'est une énergie, c'est un signe qui est donc, je vous ai dit, il est dans l'unité, il est relié à tout, d'où la très forte sensibilité à l'environnement. Donc on va dire que les poissons agissent comme une éponge, ils vont capter l'émotionnel, ils vont capter l'énergétique, et une des grandes difficultés, et quelque part si vous avez cette énergie-là et que vous vous retrouvez dans ce que je dis là, c'est de poser des limites. Il y a une nécessité d'apprendre, quand on a une énergie poisson, de poser des limites, poser des choix, poser des limites, afin de de pas se perdre, parce qu'il pourrait y avoir, on pourrait être influencé en fait tout simplement. Ah bah, j'étais bien, je fréquente un groupe, ah je me sens beaucoup moins bien. Est-ce que cette émotion m'appartient? Ou est-ce qu'en fait, comme j'ai cette tendance à me considérer, unie à tout un chacun, bah, ça ne m'appartient pas et je suis en train de vivre quelque chose qui n'est donc pas moi. Vous voyez un petit peu donc cette nécessité ici de poser des limites. L'entièreté de la carte du ciel va aussi nous indiquer, des pistes ou quoi que ce soit si ça vous parle, mais d'observer ça. Cette capacité d'éponge, bah, c'est aussi cette capacité qui rend,
Les poissons très empathiques, très dans la compassion, en fait. Donc on aime notre prochain comme nous-mêmes et donc là, tout ce qu'il y a à faire aussi, parce que ça des fois on peut le voir, c'est de parvenir à s'aimer. Parce que dans l'énergie poisson, il peut y avoir aussi une forme de sacrifice, en fait, donc de se faire passer en second et là, la question serait: «Mais tu peux pas vraiment aimer l'autre si toi tu ne t'aimes pas», étant donné qu'on est tous reliés. Tu sais, quelqu'un qui me dirait, «Ah non mais moi, telle personne, je l'adore et cetera, donc elle passe avant moi» et tu dis: «Mais en fait, c'est un peu bizarre, toi tu passes toujours après, donc tu peux pas dire que tu l'aimes si tu arrives pas à t'aimer toi, si tu arrives pas toi aussi à te mettre au centre de ta vie». C'est un exemple, hein. Donc voilà et donc pour s'aimer, donc vous l'entendez, c'est de savoir poser des limites. Il faut bien voir que les énergies astrologiques sont toujours par 2 et même, par 4 parfois et donc le signe opposé au Poisson, c'est la Vierge. La Vierge, elle a ce côté très analytique, très dans le mental, très je pose des limites, on est dans de la terre et les Poissons, pour pouvoir réaliser ce potentiel, parce que comme je vous disais, ils sont en reliance à plein de rêves, à plein de possibles, mais pour ça, il faut amener un peu de concret, il faut amener un peu de forme, il faut donner forme en fait à ce qui est perçu, à ces différentes énergies. Et d'ailleurs, dans la communication, donc peut-être ici avec un Mercure Poisson par exemple, ça peut ne pas être évident pour l'énergie Poisson d'exprimer tout ce qu'elle perçoit, parce que le Poisson perçoit les choses dans l'essence, donc au-delà de la forme, etc. Il le perçoit dans différentes dimensions, j'ai envie de dire, et on est limité par l'alphabet, par les mots qui sont les nôtres, et donc parfois, qu'est-ce qui va se passer quand il y a de l'énergie Poisson? La personne va parler, et donc elle va parler et elle peut parler longtemps sans se rendre compte, en fait, elle se laisse porter par le flot de: «Oui, bah, tu vois, ça avait cette couleur et cette couleur me rappelle en même temps le coucher de soleil et tu vois, dans le coucher de soleil, on a telle chose» et là, on part et ça peut devenir genre un peu, bah, justement, comment on dit ça? Invasif, pour l'autre, hein. On submerge l'autre de cet univers qu'il contient, l'énergie enfin, la personne Poisson ici va contenir un univers énorme. Dès qu'elle perçoit quelque chose, elle perçoit tout l'univers de cette chose-là. Elle va vouloir quelque part être exhaustive d'une certaine façon, mais elle va se laisser porter par le flot et pour l'autre qui reçoit ça, ça peut être assez, «Oh je me sens envahir, quoi, je me sens envahir», donc d'où encore une fois cette notion de limite qui revient. Également, dans le même ordre d'idée par rapport à la communication, bah, au contraire, vu que c'est tellement vaste, les perceptions des Poissons, qu'il y en a pas mal qui vont être un peu muets. Ils vont pas exprimer les choses. C'est du genre: «Mais de toute façon, je n'ai pas les mots pour t'exprimer toute la richesse de ce que je perçois». Donc ça va donner l'impression, par rapport à l'extérieur que: «Ah, mais il se tait, il a rien à dire». Non, mais en fait, il a un monde intérieur qui est très vaste, il ne sait pas comment forcément le communiquer, OK? On a ça aussi dans l'énergie des Poissons. Que vous dire d'autre? Dans cette énergie-là, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver, cette capacité donc d'être très en reliance avec la source, Dieu, chacun l'appellera comme il veut, avec l'âme en tant que telle, donc il y a une forte réceptivité, ce qui peut donner une certaine intuition, ce qui peut donner un certain mysticisme, une certaine connexion comme ça, où on va pouvoir être le médium, hein. Le Poisson dans son plus haut, on va dire, degré est un médium. Il passe des messages en tant que tel, de ce qu'il va percevoir et c'est une intelligence très une intelligence intuitive. Autant dans la Vierge, on a une intelligence, bah, qui s'appuie sur des données. Dans les Poissons, c'est je peux pas t'expliquer, j'ai cette connaissance, je peux pas t'expliquer d'où elle vient. D'où le fait que le risque aussi, hein, dépendant, hein, ça pourrait être, d'être dans des mondes illusoires. Tu sais, je m'invente une ville, un poisson qui est pas assez incarné, il peut être dans son monde, il te raconte des choses, il te dit: «Bah oui, mais tu vois, je sais ça, ça vient comme ça vient», mais est-ce que cette personne est vraiment incarnée? Est-ce qu'elle acte dans la matière ou elle se raconte ici des histoires? Parce qu'encore une fois, c'est quand même l'énergie où on peut fantasmer, on peut s'enfermer dans un univers et ne pas savoir finalement être réellement en relation avec le reste. Autre point ici que je voulais, spécifier, c'est aussi par rapport à, la posture de l'aidant, parce que c'est sûr que dans l'énergie Poisson, il y a tellement d'amour envers son prochain qu'on veut aider et compagnie et là encore, bah, le tout, c'est de ne pas rentrer, comme je vous disais, en sacrifice, parce que ça, ce serait un des gros risques de sacrifier sa vie. Donc les Poissons, en général, doivent apprendre à délimiter: «C'est quoi mon ego?» Tu vois? Qui est-ce que je suis? C'est quoi mes valeurs à moi? Faut que je me donne une forme à un moment parce que, ben, j'ai une forme de base, hein, si je suis là. Et souvent, les expériences qu'il va vivre, on est dans les autres, certains dans l'humanitaire, certains voilà, peu importe, ces expériences vont aider à définir. Ah ben, en fait, tu vois, j'ai fait ça, si je suis honnête, non, j'aime moins ça que telle chose et petit à petit, ça se définit comme ça.
J'ai comme l'impression qu'il y a un élément que je voulais vous apporter et oui, j'ai fait tout ça de tête là sur le coup, j'ai pas noté, j'aurais peut-être dû. Il me manque un petit élément qui veut pas revenir, au niveau de l'énergie poisson. Bah, c'est déjà bien, hein, vous allez me dire, mais, hem, oui, enfin bon, je pense que c'est vraiment ça dans l'ensemble. Oui, il y a le côté artiste, voilà, donc tout simplement, il y a aussi un côté artiste, il y a le côté médium, le côté, voilà, de capter des affaires et cetera, intuitif, mais il y a un côté très artiste aussi qui peut être présent. Quelque part, l'énergie poisson, c'est, bah, comme vous l'entendez, un condensé de tout ce qui est possible. Il Pour vous faire un résumé, bah, oui, c'est de poser des limites, c'est d'arriver quand même à se définir, dans ce monde pour pouvoir, en fait, parvenir à trouver une voie pour offrir toute cette richesse, hein, qui est présente et puis, à terme, vu qu'on a besoin des 12 énergies, hein, il y en a pas une qui est meilleure qu'une autre, c'est de comprendre que c'est ce qui permet, avec l'énergie poisson, de s'ouvrir, en fait, à son prochain, tout simplement, au-delà des jugements, hein. Les poissons sont au-delà de tout jugement, pour pouvoir s'ouvrir, pour pouvoir aimer. On est dans une perception énergétique, on est dans une vibration. C'est très domaine de la vibration, les poissons, la musique, la peinture, les formes, tout ce qui est vibratoire. Donc on est au-delà, quelque part, des pensées mentales et donc des jugements en tant que tels et hem et donc oui, il y a des frontières qui n'existent pas vraiment, hein, qui permettent tout ce que je vous ai dit, mais comme vous l'avez entendu aussi, ben, à un moment, pour pouvoir faire quelque chose de soi, parce que, bah, la personne, elle a quand même un corps, hein, voilà, elle est pas qu'une âme, là, sur le coup, il faut qu'elle apprenne à poser ses limites et cetera. Voilà, pour ça et aussi, bien sûr, être sensible à son environnement, surtout les ascendants poissons, hein. Être vraiment très attentif à qui est-ce que vous avez autour de vous, parce que, bah, comme, il y a le côté éponge, ben, voilà, vous êtes vraiment sensible. Même les soleils en poisson, hein, quand même très sensibles à l'environnement, surtout qu'un soleil poisson, souvent, a pas eu vraiment de repères au niveau du père. C'est pas qu'il était pas là, peut-être qu'il était là, mais voilà, la personne s'est un peu, a appris peut-être à faire le caméléon, à se mettre au service, mais voilà, pour ça. Mais il y a un côté très sociable aussi, en tant que tel. Comme je vous le disais, le poisson, c'est l'un ou l'autre, hein. Très sociable, au contraire, un peu dans le mutisme. Ça va dépendre. Donc, bah, je m'arrête là. N'hésitez pas à me dire, bah, voilà, comment vous vous retrouvez ou pas dans cette énergie-ci. Vous avez toutes les autres énergies qui sont déjà prêtes à l'heure actuelle. Là, on est en mars 2023. Vous avez toutes les énergies du Cancer, donc au Poisson, qui sont là. Et là, à chaque mois, là, jusqu'au mois de juin, vous allez avoir donc les 3 manquants, le Bélier, le Taureau et les Gémeaux, et on aura fait le tour ici. Donc abonnez-vous si vous voulez pas rater ces vidéos-ci. Il y a les vidéos des énergies de la semaine, des pleines lunes et d'autres vidéos également. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo, ça soutient toujours. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et aussi, si vous voulez rejoindre l'infolettre, vous allez avoir un cours d'astrologie si ça vous intéresse en ma compagnie, hein, 3 clés pour démystifier l'astro. Donc si vous êtes totalement débutant, ça pourrait bien vous intéresser. Prenez soin de vous.